Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à la création d'une entreprise de VTC et les erreurs les plus fréquentes, il y en a 3. La création d'entreprises chez les VTC est en très forte croissance, on a déjà parlé sur ce plateau. Il y en a maintenant autant que de taxis à Paris. En province, les réseaux de VTC sont aussi en train de se développer fortement. Alors quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on se lance en VTC? Quels sont les secrets de ceux qui réussissent à en vivre confortablement? Pour en parler, Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Merci d'être avec nous. Alors je crois que chez ECL Direct, vous vous occupez d'une centaine de VTC maintenant. Quelles sont les principales erreurs que peut faire un VTC qui se lance? Alors la première, c'est tout simplement de démarrer sans rien du tout. Ce qui l'oblige en général à prendre des contrats de location longue durée pour disposer d'un véhicule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des contrats de location longue durée aujourd'hui prévoient des loyers qui sont compris entre 1 000 et 1 300 euros par mois pour un véhicule dont la valeur va se situer entre 15 000 et 20 000 euros. Alors que s'il empruntait, il n'aurait à payer qu'à peu près 300 euros par mois. Et ça lui ferait quand même un complément de revenus, une différence de revenus de 1 000 euros. Donc ce n'est pas négligeable. Et sans compter que pour certains contrats, la location longue durée est limitée au nombre de kilomètres, ce qui fait que si le VTC dépasse ces kilomètres, il gagne encore moins d'argent. Parce qu'un VTC, il gagne combien environ par mois? Alors, un VTC encaisse en moyenne à peu près 3 000 euros par mois, 2 500 euros pour ceux qui ont un peu de difficulté, jusqu'à 4 000 euros pour pour les meilleurs. Ouais, donc si on gagne 2 500 euros par mois avec le loyer, à peu près 1 000 euros à Paris, plus l'essence, du coup il ne reste pas grand-chose pour Voilà. vivre. Il vous reste pratiquement rien, vous travaillez 10 heures par jour, 6 jours par semaine, et au final, il vous reste à peu près 400 euros par mois. Hein, c'est une réalité, on les voit, ça existe. 400 euros par mois, ça veut dire 2 à 3 euros de l'heure. Alors comment on fait quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de fonds? Alors, vous l'avez compris, c'est le piège, démarrer sans rien du tout. Si vous n'avez pas d'argent, il faut absolument en trouver pour démarrer. Pour monter un dossier, pour aller voir la banque et pour emprunter pour financer votre voiture plutôt que de prendre un contrat de location longue durée. Donc, si vous n'avez pas d'argent, il faut que vous demandiez à vos amis, à des amis, de vous prêter 3 000 euros pendant 3 mois. Et vous allez rembourser 1 000 euros par mois. Et au bout de 3 mois, vous serez libéré. Vous pourrez commencer vraiment à avoir une vraie activité qui vous permettra de gagner de l'argent et vous aurez évité le piège. Alors ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, beaucoup de vos clients en VTC manquent parfois d'ambition et ils travaillent comme salariés. Et ça pose problème. Alors, ce n'est pas qu'ils travaillent comme salariés, ils travaillent comme s'ils étaient salariés. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent la plateforme de VTC comme si c'était leur employeur. Ils travaillent avec une seule plateforme et donc, quelque part, un seul employeur. Et avec le niveau des tarifs et la concurrence, eh bien aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre avec une seule plateforme. Ce n'est pas possible. Il faut soit travailler avec plusieurs plateformes, soit travailler à plusieurs sur une même clientèle. C'est ce que font la plupart des VTC aujourd'hui. Et vous en voyez beaucoup, du coup, des VTC qui se regroupent, qui se rassemblent? Oui, on en voit de plus en plus. L'avantage, c'est que ça leur permet d'augmenter leurs tarifs, donc de vendre leurs courses mieux, et de se constituer une clientèle, donc de créer de la valeur. Alors, il y en a qui peuvent le faire seuls, mais c'est beaucoup plus difficile et il faut avoir un vrai talent en termes de communication. Alors, la troisième erreur possible, c'est ceux qui démarrent en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, alors auto-entrepreneur, le service auto-entrepreneur, tout le monde le sait, ça a l'avantage de tout simplifier et de permettre de réduire le montant des cotisations sociales et des impôts. Ça permet aussi de ne pas avoir à payer de TVA, donc c'est assez attirant, y compris pour les VTC. Maintenant, ça pose spécifiquement pour les VTC 3 problèmes. Le premier, c'est que ça les empêche de récupérer la TVA lors de l'acquisition de leur véhicule ou sur les loyers, les frais d'entretien, le carburant. Ensuite, ça ne leur permet pas de déduire la commission que prélève la plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on est auto-entrepreneur, les cotisations, les impôts sont calculés sur le montant que payent les clients et pas sur le montant que reçoit le VTC, qu'encaisse le VTC. Et le troisième inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas déduire, ils ne peuvent pas déduire le montant de la redevance, du loyer
de la location longue durée pour ceux qui ont un contrat de location longue durée. Donc, si je comprends bien, si je résume, ceux qui commencent en location longue durée et en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté. Oui, et pourtant, c'est à peu près la moitié des auto-entrepreneurs qui démarrent avec cette configuration, auto-entrepreneurs et LLD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont payer des impôts sur de l'argent qu'ils encaissent et qu'ils reversent à l'organisme de location du véhicule. Donc, c'est véritablement pénalisant d'un point de vue financier. Merci Xavier de la Barrière, on se retrouve très vite sur Weblex TV.